l'avenir pour la RDC après les élections de 2023? Comment la Mouka compte mener sa lutte et sa résistance les 5 prochaines années? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, cadre au sein de l'AMOUKA et porte-parole de Martin Fayoulou. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Nous sommes très heureuses de vous retrouver, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, amis du débat au féminin. Merci à vous qui nous suivez sur la FM, mais également à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. C'est la toute première émission de cette année 2024. Nous nous retrouvons après quelques semaines où nous n'avons pas été là. Et cette première émission, nous allons la faire avec Madame Chantal Moboni et les cadres de l'ECID. C'est une habituée de la maison. Avec elle, nous allons passer en revue le processus électoral, comment les élections se sont déroulées, quelle lecture on en fait au niveau de l'AMOUKA Fayoulou, mais également qu'est-ce que nous devons attendre de cette frange de l'opposition ces 5 prochaines années? Madame Chantal, bienvenue et c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce studio. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous souhaiter mes vœux de bonheur et surtout à toute la population, tout le peuple congolais, tous les journalistes qui nous suivent, parce que c'est la première émission que nous sommes en train de passer depuis que cette année a commencé. Alors, Madame, les élections se sont déroulées le 20 décembre. Nous avons assisté aux élections combinées. On a choisi un président de la République sur les 26 qui étaient en compétition. On a choisi les candidats qui vont nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, mais également au niveau des communes. Comment vous avez jugé, quelle lecture vous faites du déroulement en quelques lignes de ces élections du 20 décembre et qui nous ont conduit déjà à la proclamation du président de la République, des résultats qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle? Nous retenons que les élections n'ont pas eu lieu le 20 décembre seulement. Les élections ont eu lieu du 20 au 27 décembre 2023, qui est d'ailleurs une entorse à la loi. C'est une violation à la loi. C'est l'article 52 de la loi électorale. Elle nous dit clairement que les élections doivent se passer en un jour. C'est-à-dire quand vous ouvrez les bureaux, vous fermez à 17h déjà. Vous ouvrez à 6h, fermez à 17h. Donc, quand vous faites en dehors du délai constitutionnel, en dehors du délai légal, c'est les faux et ça corrompt tout. Du processus, nous retenons que l'état des lieux du fichier électoral d'abord, c'est un fichier qui jusqu'aujourd'hui, nous pouvons appeler comme en lingala on dit un fichier Kisimbi, parce que jusque-là, on ne sait pas réellement avec combien de votants, parce qu'il y a de centres où vous avez le nombre de votants qui sont supérieurs au nombre d'enrôlés, ce qui ne se fait jamais. Donc, c'est un processus qui est au rabais. De tout le processus que nous avions eu, c'est le plus mauvais processus, parce que d'abord, les acteurs qui ont organisé, dirigé ce processus ont été monocolores, ont été, disons, la CENI aujourd'hui, c'est une CENI qui sert de règlement de compte, c'est une CENI qui est un instrument que le pouvoir utilise. Vous voulez dire que la CENI, c'est juste une caisse de résonance du pouvoir en place? Moi, je préfère utiliser mes mots, je sais pourquoi je les emploie. Donc, c'est un instrument pour rendre compte aux adversaires politiques, aux opposants et au peuple congolais. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu comment la CENI a violé la loi, a violé l'article 6, l'article 8 de la loi,
électorale, l'article 52 de la loi électorale. Nous avons vu comment la CENI a été composée d'une manière monocolore. Nous le disions déjà bien avant que la CENI ne pourrait que faire les ordres du pouvoir. Et aujourd'hui, je pense que le peuple congolais a pris acte que nous n'avons pas menti. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est un processus qui est bâclé. Dire qu'il y a eu élection, je ne suis pas sûre parce que nous avons assisté à une tricherie de haute facture. Nous avons assisté à une tricherie, à une irrégularité qui n'a pas de qualificatif. Donc, parlons aujourd'hui d'un simulacre électoral plutôt que des élections. Parce qu'aujourd'hui, je félicite la vigilance du peuple congolais parce que c'est le peuple qui a découvert toutes ces fraudes. Le peuple a mis toutes ces fraudes sur la place publique. Et aujourd'hui, pour tromper les gens, la CENI veut utiliser un groupe de sacrifiés que nous on appelle les sacrifiés de M. Kadima pour dire que ce sont ceux qui ont fraudé. Oui, nous ne sommes pas pour la fraude, mais il faut identifier tous les fraudeurs. Et s'il y a eu fraude, parce que c'est l'élection combinée, les élections combinées, c'est un seul bulletin de vote et qui se passe au même moment, c'est-à-dire qu'il y a eu fraude à tous les niveaux. Donc on ne sait pas aujourd'hui sélectionner là où il y a eu fraude, là où il n'y a pas eu fraude, ou essayer de chercher à faire des calculs mathématiques corrompus pour pouvoir justifier telle ou telle autre position. Nous pensons qu'aujourd'hui, le 31 décembre a été la journée de l'assassinat. Le 31 Le 31 décembre a été la journée de l'assassinat de la démocratie. Nous avons reculé, ce processus nous a fait reculer, ce processus a jeté de l'opprobre sur nos martyrs de la démocratie. Et je me pose la question si aujourd'hui on peut encore parler de la démocratie au Congo. Madame Chantal, il y a Théodore Ngoy qui s'est présenté à la Cour constitutionnelle avec pratiquement les mêmes accusations que vous relevez, irrégularité, tricherie, vote et tout, fraude. Il s'est présenté devant les juges de la Cour constitutionnelle pour contester justement l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi. Malheureusement, ces arguments n'ont pas convaincu et la CENI s'est justifiée. Je crois sur nos antennes ici, le président de la CENI a indiqué que si on a eu à prolonger les jours, c'est parce qu'il y a eu des coins où les gens n'avaient pas pu voter le 20 et la Constitution demande à ce que tout Congolais puisse participer au vote. On ne pouvait pas empêcher à ceux-là qui n'avaient pas pu voter d'aller voter. Voilà pourquoi la CENI a accordé ces jours supplémentaires pour permettre à tout le monde de voter. Les chiffres, nous avons vu la CENI retrancher les voix aux candidats après annulation des suffrages de certains candidats, notamment les voix obtenues par le président de la République, Aya Komaya Masimanimba, ont été retranchées. Tout cela ne vous conforte pas? Et une autre petite question, non, finalement la Mouka, vous regrettez d'avoir participé à ce processus? Le joueur a bien joué son jeu. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Matembele et la patate de se diviser ou de dire des choses différentes, parce que c'est la même nature, c'est la même famille. Quand vous mettez les Matembele, vous avez un champ de Matembele, attendez-vous, il y a coller ma patate. Donc, si la Cour constitutionnelle confirme ce que la CENI a dit, il n'y a rien de nouveau. C'est normal, ça ne pouvait que se faire comme ça, parce que nous avions dit en son temps que l'ADN, la mise en place que ce soit de la CENI que de la Cour constitutionnelle, c'était dans le même principe de violation de textes légaux. Alors, les gens qui viennent de ces violations-là, pensez-vous qu'ils peuvent faire autre chose que ce que le pouvoir attend d'eux? Non, nous pensons qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans le débat, on a pris les chiffres, on a fait ceci, cela, parce que le Congolais n'a pas besoin aujourd'hui que la Cour dise quelque chose, parce que le Congolais savait déjà ce que dirait la Cour. Aujourd'hui, le Congolais n'a pas besoin d'aller chercher, on a diminué tel chiffre ou quoi, parce que c'est le Congolais qui a vu de machines, c'est le Congolais qui a filmé. Quand vous regardez la plupart des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, ce sont des vidéos amateurs.
Ce sont des vidéos prises par le Congolais, par le peuple lui-même. Donc, il n'a plus besoin que quelqu'un vienne lui dire qu'on a fait ça à cause de ça, parce qu'il est là. Mais seulement, il est impuissant face à la violence, face à une milice, face à ce qui s'est fait, face à tout ce qui s'est fait pour s'imposer. Il devient impuissant de réagir. Donc, c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que nous regrettons, c'est pas pour nous seulement, nous regrettons pour le pays. Que devient le Congolais aujourd'hui? Que devient la RDC demain? Parce qu'aujourd'hui, madame, pouvons-nous parler encore de la démocratie au Congo? Si les droits de vote du Congolais est bafoué, il n'y a pas de démocratie. Parce que c'est ça le thermomètre. Si la liberté d'expression pose problème, il n'y a plus de démocratie. C'est ça le thermomètre. Madame, quand vous dites que on a défalqué le montant de vote, non, parce que eux-mêmes, les gens de la même famille politique, vous suivez des vidéos. Il y a des gens qui se réclament avoir donné 50 000 voix, les autres qui se réclament avoir donné autant. Les suffrages ont été annulés. Non, s'il vous plaît, ce sont les sacrifiés. Il y en a encore d'autres. Il faudrait que la justice soit faite. C'est-à-dire, si ceux qui ont été cités ont réellement volé, mais il faudrait aussi sortir d'autres qui n'ont pas été invalidés, mais qui ont fait la même chose. Nous voulons que la justice soit pour tout le monde, que la justice soit avec équité. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de regretter, madame. Vous allez dans une morgue, vous payez la facture. Pour qu'on vous délivre le cadavre, il faut le Madé Saban. Si vous voulez sortir à temps, vous allez dans un laboratoire, vous payez la facture, on vous fait les examens. Pour qu'on vous donne les résultats rapidement, il faut le Madé Saban. Vous allez dans les urnes, vous votez, mais on ne vous donne pas ce que vous avez fait. Vous allez comprenez quelle dimension prend la corruption, quelle dimension prend les antivaleurs. Je ne suis pas en train de citer les noms de gens, mais je suis sur le principe. Qu'est-ce que nous construisons comme société? Qu'est-ce que nous construisons comme Congo de demain? Pour faire court, c'est ce qui fait mal. Et que vous constatez que la personne qui a pris l'argent dans la caisse de l'État, par exemple, il est à l'aise et il pense qu'il mérite la richesse. Ça, c'est quelle façon de voir les choses? Madame, qu'est-ce que nous léguons à nos futurs enfants? On a compris votre idée. Est-ce qu'aujourd'hui, Lamouka Fayulu regrette d'avoir participé à ce processus électoral? Parce qu'on vous a vu assez hésitant au début. C'est vraiment vers la fin que le président Martin Fayulu a décidé. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir participé à ce processus électoral? D'abord, je suis fière d'avoir mené la lutte depuis 15 ans. Et si je prends les 5 dernières années de la vérité des urnes, qui devait être une fondamentalité dans tout Congolais, je suis fière de mener ce combat. Parce que c'est suite à ce combat qu'aujourd'hui la fraude est à nu. Je suis fière aujourd'hui d'être l'une des personnes qui a porté ce combat de valeur. Je ne regrette pas d'avoir fait ce combat. Je pose la question de savoir si vous regrettez d'avoir participé au processus électoral. Non, je suis en train d'arriver, madame. Ça, c'est mon approche, permettez-moi. Nous ne regrettons pas ce combat. Participer au processus électoral, ça a été une option levée. Et on devait y aller. Mais est-ce qu'il y a eu réellement élection? C'est ça la grande question. Il y a eu simulacre d'élection. Comment on peut regretter un simulacre d'élection? Mais madame... Parce qu'en allant là-bas, il y avait un objectif. Quand on a dit qu'il y aura fraude, on proclamera tel. Mais pourquoi vous participez à un processus que vous considérez corrompu dès le départ? On doit participer au processus pour justifier l'intérêt que nous avons à continuer à combattre. Bien que vous pensez que ce processus est corrompu dès le départ, vous y allez quand même. Vous pensez que si un Égyptien est en train de coudre un habit, il va utiliser quel modèle de couture? C'est vous qui savez, moi je ne sais pas. C'est ça ma réponse. On connaît les Égyptiens par quoi? Par leur accoutrement. C'est-à-dire que si l'Égyptien est en train de coudre un habit,
ne vous attendez pas d'écouter un autre modèle. Vous avez quand même accepté d'y aller, malgré tout ce que vous saviez déjà. Mais les missions d'observation sont unanimes sur les résultats qui, du moins, ont déjà été publiés. Elles sont plutôt toutes d'accord sur les irrégularités et pratiquement toutes ont formulé des recommandations à la CENI pour qu'elle puisse faire la lumière sur les recommandations, sur les irrégularités. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces différents rapports? Vous êtes intellectuel, vous êtes un média très très respecté. Et je pense que vous avez bien lu la déclaration de la mission d'observation électorale de Cinco et CC. Parce qu'il y a eu un paragraphe, au premier paragraphe, il a félicité la CENI, il a félicité au deuxième paragraphe les acteurs, les parties prenantes, il a félicité le peuple congolais, il a félicité le pouvoir pour avoir permis cette organisation, financement et consort. Ça, c'est ça. Et il a parler, il y a même l'adverbe qui entre là-bas, cependant. Cependant, il y a eu des irrégularités graves qui peuvent entamer le résultat. C'est toujours dans la même déclaration. Et il a bien dit qu'il y avait des machines qui étaient à domicile. Il a tout dit. Et au-delà de ça, il a dit à la CENI de ne pas encore publier pour voir ce qui a été fait au nom de la paix sociale. Maintenant, quand lui parle des irrégularités qui entament le résultat, qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas prendre un verset de la Bible et laisser le contexte. Ils sont philosophes d'habitude et quand ils vous disent, ils félicitent, ils disent les élections se sont bien déroulées, il y aurait un candidat qui serait en avance, mais il dit mais, cependant, il y a eu des irrégularités graves qui entament le résultat. Mais ils n'ont pas clairement dit qu'ils rejetaient les résultats. Non, s'il vous plaît. Parce que vous avez dit qu'ils ont appuyé ces résultats. Non, ils n'ont pas dit qu'ils appuyaient les résultats. Ils ne les ont pas non plus rejetés. Ils n'ont pas dit. Mais c'est ça ce que je vous dis, ils sont philosophes. Ils sont philosophes. C'est à nous qui décodons le message de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que s'ils étaient très affirmatifs, que viendraient faire cependant à l'intérieur de ces nouveaux paragraphes, je crois 5e, 6e paragraphe. Et au dernier paragraphe, je crois ça 8 paragraphes, parce que j'ai bien lu la lettre, elle a dit que cette mission a dit que la CENI ne publie pas si ces irrégularités ne sont pas considérées. Donc, pour dire que ce sont des clergés, des évêques, des pasteurs, ils ont fait leur mission. C'est pas la seule mission qui a publié. Hein. Il y a eu d'autres missions. J'ai lu aussi Simosel. C'est dans le même ordre d'idée. Personne aujourd'hui, tout Congolais conscient, sait que ce qui s'est passé, ça n'honore pas le pays. Ça n'honore pas le peuple congolais. Vous sentez-vous à l'aise dans les réseaux sociaux que nos pays, nos frères africains vous regardent comme ça? Il y a telle a des machines à voter, tel est en train de voter, tel est en train... Que toutes les nations nous observent en train de tricher et nous voient en train de festoyer parce que nous avons triché? Non. Moi, je suis sur la question de valeur. Je me base sur la question de principe. Je suis impersonnel. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est une honte pour la nation qu'après 3 cycles électoraux, nous tombions dans ces simulacres d'élections. Le fait mal organiser des élections dans ces pays, il y a eu des problèmes, certes, mais c'était quand même respectueux. Nous avions vu Mulunda. Nous avions vu l'autre aussi qui a fait ces histoires. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de... Il y a un problème. Autant de personnes qui pouvaient filmer, dénoncer. Hein. Non, c'est pas que les gens manquaient pour filmer et dénoncer parce qu'il y avait des preuves qui avaient... Mais moi, j'ai assisté quand même en 2011 à la population qui a brûlé des bulletins de vote qu'une candidate emmenait au centre Bokolo à Bandai. Ouais. On a enregistré des cas comme ça. On a enregistré, mais à quel pourcentage? Il y avait certes. C'est pourquoi on avait crié aussi. Mais ce qu'on a enregistré ici aussi, est-ce que c'est aussi... C'est pourquoi Papa Étienne, en 2011, a réclamé la vérité des urnes. Ça s'est justifié.
Mais aujourd'hui, ce que nous avons fait, sur le plan de Est-ce que le pourcentage des irrégularités de 2023 sont aussi vaste pour entacher tout le processus? Je vous dis, les élections s'organisent en une journée. Ça fait 7 jours. Qui a donné compétence à la CENI d'organiser les élections pendant 7 jours? C'est anticonstitutionnel. C'est illégal. Comment s'organisent ces élections? C'est un désordre organisé. Ça, c'est un problème. Donc, nous sommes d'accord, ma sœur. Tout citoyen conscient, toute citoyenne consciente est d'accord que ça s'est mal passé. Mais nous sommes aussi d'accord que nous devons sauver le pays. Et nous sommes aussi d'accord qu'il faut corriger ce mal. Et la correction de ce mal passe d'abord par la prise de conscience individuelle et collective. Parce qu'aujourd'hui... Avant d'aller à comment il faut sauver, avant d'aller... avec la machine. Mais vous êtes fiers de dire que j'ai gagné? Vous ne pensez pas que nous avons perdu quelque chose d'important, nous Congolais? Madame, on va évoluer. Il y a également les différents messages qu'on enregistre depuis la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi, des messages qui viennent de la France, de la Belgique, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, des pays africains, de l'Union africaine, en tout cas des messages qui ont été enregistrés, qui félicitent, qui relèvent également les quelques irrégularités qui ont été enregistrées. Quelle lecture vous faites de ces messages ? Est-ce que pour vous, ces puissances internationales viennent légitimer ce que vous considérez comme une fraude? Madame, la légitimité ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La légitimité vient du peuple congolais. Je suis dans l'article 5 de ma Constitution. Et qui stipule que la souveraineté émane du peuple. C'est lui le souverain primaire. C'est à lui seul la compétence d'attribuer la légitimité à qui il veut. Je peux aller même plus loin. Il y a un auteur, Louis Le Futur, je crois, oui, Louis Le Fur. Il a défini la souveraineté comme la qualité, lui il a parlé d'un État, la qualité d'être déterminé, la qualité d'un État d'être obligé et déterminé, de pouvoir faire sa volonté, mais conformément à la loi, conformément à ce qui doit faire la cohésion nationale, la cohésion sociale. Moi, je dirais la souveraineté d'un peuple, c'est la qualité que ce peuple a de se choisir ses dirigeants. Les dirigeants doivent être choisis selon sa volonté à lui. C'est ça la souveraineté. Et ces messages... Vous pensez que la souveraineté vient de l'extérieur? Non. Mais il y a quelques jours, madame, il y a quelques jours, nous vous avons vu vous réjouir quand Herman Cohen a dit qu'on ne publie pas. Nous voir nous réjouir parce qu'Herman Cohen a parlé? Nous réjouir? Non, s'il vous plaît, nous analysons tout, nous sommes politiques. Madame, n'est-ce pas, il y a des candidats qui ont traité les autres des candidats de l'étranger, des candidats des impérialistes. Maintenant, ils peuvent nous dire aujourd'hui qui sont ces impérialistes, comment les autres peuvent être traités des candidats des impérialistes, mais quand les impérialistes se félicitent, vous voulez dire que ça donne la légitimité. Il y a une confusion. Moi, je pense aujourd'hui, Africains que nous sommes, Congolais que nous sommes, c'est aux citoyens congolais de sauver le Congo. C'est aux citoyens congolais de construire une société de valeurs, une société de principes, de donner un caractère à l'État, un caractère souverain, qui permet à cet État de ne pas être soumis à d'autres États en violant même. C'est ça l'idéal, madame, mais nous voyons aussi souvent ici chez nous en RDC, quand les États-Unis n'ont pas encore félicité, l'Union européenne n'a pas encore félicité, l'opposition crie pour dire que les élections ne sont pas reconnues. C'est l'esclavage moral, c'est l'esclavage psychologique. C'est nous-mêmes qui nous mettions dans cet esclavage. Moi, je ne suis pas Si nous commençons à en sortir, c'est déjà une bonne chose. Vous plaît. Non, si vous y êtes, moi, je ne la suis pas. Parce qu'il y a des Congolais conscients qui n'attendent pas ça. Parce que les États-Unis, au travers de son secrétaire général, vous a dit ici que les M23 avaient des armes sophistiquées, plus que la MONUSCO.
Et aujourd'hui, quelle est la position de... C'était le représentant, mais c'est le secrétaire monsieur général des Nations Unies. Oui, c'est ça, les États-Unis. C'est ça la communauté internationale. Non, vous savez, moi, je ne suis pas dans cette dimension de choses. Parce que les citoyens congolais qui doivent sauver le Congo. Et aujourd'hui, les citoyens congolais ont vu la fraude. Les citoyens congolais ont dénoncé. Mais eux, ils font fi de tout. Et c'est leurs intérêts. Je vous ai parlé l'autre fois de la kakistocratie et de la kakocratie. Aujourd'hui, la communauté internationale a compris quelque chose. Vous savez que les choses se compliquent de plus en plus à leur niveau. Maintenant, pour vivre, il faut avoir de l'eau. C'est la RDC qui a de l'eau. Pour vivre, il faut avoir de l'oxygène. C'est la RDC qui a beaucoup de tourbières, qui donne beaucoup plus d'oxygène, qui peut même sauver le pays. Pendant 3 ans, il peut supporter le monde en oxygène parce que nous sortons plus de 30 milliards de tonnes de carbone. La communauté internationale a compris qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de la terre, c'est le Congo qui a un vaste superficie. C'est des flatteurs donc. La communauté internationale a compris aujourd'hui que si j'ai besoin de minerais, parce que j'ai besoin de voitures électriques, j'ai besoin du développement technologique, il faut le minerai du Congo. C'est-à-dire on a ces 4 éléments qui sont aujourd'hui cherchés partout. Et la communauté internationale ne peut que jouer en ce sens-là, mais ce n'est pas pour les intérêts de Congolais. Mais c'est aux Congolais et aux Africains de se battre pour l'Afrique et pour le Congolais. Donc aujourd'hui, vous avez dit, Herman Cohen parle, vous vous réjouissez. Non, ça ne peut pas faire notre choix. Nous sommes politiques, nous analysons tout. Il a mis un point de vue, les autres ont parlé. Mais pour nous, ce n'est pas le fait que ces gens-là félicitent un régime qui puisse donner la légitimité au régime. Non, mais la grande question aujourd'hui, que devient le Congolais? Que dit les Congolais? Comment vit le Congolais? Demain, comment seront nos enfants? Parce que nous avons décidé ensemble. La société congolaise a accepté d'ériger les mensonges en système, d'ériger la tricherie en système. Mais demain, ça sera comment? Moi, je suis à ce niveau-là. Alors, je vous pose la question de savoir que devons-nous attendre de la Mouka à partir d'aujourd'hui et pour les 5 prochaines années? Sur quoi allez-vous axer votre lutte? La Mouka a toujours axé sa lutte sur des valeurs. Et aujourd'hui, je pense que dans le jour qui vient, vous aurez la position de la Mouka par rapport aux jours à venir. Mais la Mouka, comme plateforme politique, est en train de militer pour les valeurs, pour construire un Congo digne. Un Congo digne passe par des valeurs citoyennes, des valeurs civiques. Un Congo digne passe par un devoir d'exemplarité, des gens qui sont élevés en dignité. Un Congo digne passe par un devoir d'exemplarité pour nos générations futures, par une éducation de qualité. Aujourd'hui, quand les enfants trichent à l'école, on va leur donner 0 ou bien on va leur donner 10 sur 10. Aujourd'hui, un papa qui vole l'argent, bien habillé en veste, il vole. Il passe à la télé. Il rentre dans sa maison, en face de ses enfants. Quelle est l'observation de ces enfants? Notre papa est voleur? Imaginez un peu, moi je suis dans cet aspect sociétal des choses, dans cet aspect futur du Congo. D'accord madame, mais ma question a été claire. Que devons-nous attendre de l'opposition ces 5 prochaines années? Déjà, dans un avenir très proche, on a annoncé des manifestations, vous avez appelé la population à la résistance. À quoi devons-nous nous attendre? À des manifestations de rue? À des résistances? À quoi? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Vous savez, vous êtes journaliste, vous avez un grand rôle d'éducation de masse. On ne peut pas insinuer l'opposition seulement aux activités de la rue. L'opposition, la résistance que nous faisons, c'est un combat des valeurs. Et pour des générations en génération. Aujourd'hui, Maman Chantal peut ou ne pas être là. Mais nos générations futures verront, suivront, vont auditionner. Et comment vous comptez mener ça, ce combat de valeurs? Permettez-moi.
pour écouter qu'est-ce que la Mouka disait au travers de Maman Chantal, au travers de Prince Eping, au travers de Maïngel, au travers... Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette lutte que nous menons, si le Congolais conscient réfléchit, il va dire que tout ce qui arrive aujourd'hui a été dit par la Mouka. C'est-à-dire, nous menons une lutte. Les actions, on peut le faire, c'est pas exclu. Mais ne prenez pas le processus seulement en termes des actions. Parce que ce que nous faisons, d'abord dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas le corps. On peut tirer, on peut tuer les gens. Mais l'esprit du Congolais pense quoi? Vous êtes plus dans le changement des mentalités. Nous sommes en train de faire. Ça a commencé par les changements de mentalité. Quand la Mouka, nous disons que la Mouka, c'est un état d'esprit. Ça englobe tout. Donc, dans les 5 années à venir, je ne parle pas des 5 années à venir, nous parlons du Congo à venir. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Nous parlons du Congo à venir. Parce que nous militons, nous nous battons pour que le Congo soit digne, soit libre et soit prospère. Et soit vraiment grand et fort. Donc aujourd'hui, la lutte que nous menons, c'est pour que le Congo arrive là-bas. Nous, on n'a pas perdu. Parce qu'on n'a pas proclamé. Parce qu'il n'y a pas eu une élection en bonne et due forme. Il y a un simulacre d'élection et aujourd'hui nous continuons la lutte. Et au moment voulu, la Mouka se prononcera sur plusieurs questions. Je crois déjà dans les jours qui viennent, vous aurez des positions de la Mouka avec toute la précision possible. Vous continuez à exiger la réorganisation des élections? Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi la déclaration du président Martin Fayulu après la publication de résultats. Aujourd'hui, le Congolais sait qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection. Donc aujourd'hui, nous interpellons la conscience de tout et chacun pour sauver le Congo. Et en attendant que les graves décisions soient publiées, nous interpellons la conscience de tout un chacun. Parce que le Congo nous appartient, c'est notre seul pays, c'est à nous Congolais de construire le Congo. Donc, nous devons aujourd'hui chercher à ce que le Congo aille de l'avant. Mais le Congo ne peut aller de l'avant que si nous nous basons sur des valeurs, si nous nous basons sur la vérité, si nous nous basons sur la justice. On doit chuter, madame. S'il vous était demandé aujourd'hui de formuler des recommandations au président de la République, qui va prêter serment ce 20 janvier, qu'est-ce que vous lui diriez pour que les choses changent? Et je pense qu'aujourd'hui, la Bible dit dans Sophonie, et je crois 2, 20, rentrez en vous-même et examinez-vous. C'est ce que je vais dire à tout Congolais. Deuxièmement, je dirais que Juge 5, verset 7, je me suis levé comme Déborah. Je me suis levé pour dire que la nation est opprimée, que le peuple souffre, que le Congo mérite mieux. Je me suis levé comme Déborah, quand le peuple était faible, quand ma nation est opprimée, quand elle est déchirée, pour dire, et à M. Félix Tshisekedi, et à tout Congolais qui m'écoute, et à tout citoyen, à toute citoyenne, et à tout Africain, pour dire que la nation court un grand risque. Parce que nous ne pouvons être forts que si de l'intérieur nous sommes soudés, que si nous nous basons sur des valeurs citoyennes, que si nous nous basons sur des valeurs civiques, que si nous nous basons sur la cohésion nationale, qui nous rendra forts et qui permettra à ce que nous soyons forts de l'extérieur. Mais sur quoi il doit travailler le chef de l'État pour que le Congo soit fort de l'intérieur? Je ne parle pas en termes de chef de l'État. Mais je vous ai demandé si vous avez des... aux Congolais. Mais Félix Tshisekedi, c'est un citoyen congolais. Je m'adresse au Congo, à tout Congolais. Je vous ai dit, Sophonie, rentrez en vous-même et examinez-vous. À tout Congolais, à tout acteur politique, à M. Kadima.
aux juges de la Cour constitutionnelle, à tous les chefs de centre, à tous les candidats ou candidates, j'ai dit bien tous citoyens congolais, rentrez en vous-même et examinez-vous. Qu'avez-vous fait du Congo? Que faites-vous du Congo maintenant? Que voulez-vous du Congo de demain? Nous devons nous poser des questions. Nous faisons la sonnette d'alarme. Nous disons que les Congolais ont beaucoup souffert. Depuis le 16 février 1992, les chrétiens sont morts. Nous avons perdu beaucoup. Les plus récents, Davin Kalala, Defao Paloukou, Thérèse Kapengal, Rossi Mukendi, tout. On a perdu des gens, pour ne citer que cela. Devons-nous continuer comme ça? La démocratie donc question. Nous méritons vraiment d'avoir de la démocratie comme mode de gestion ou nous méritons quoi? Que faisons-nous de cette démocratie? Comment on peut prétendre être démocrate et en même temps ne pas respecter le principe démocratique? Donc aujourd'hui, si moi j'ai quelque chose à dire, c'est l'interpellation de la conscience individuelle de chacun et de chacune, de la conscience collective. Où allons-nous? Où allons-nous? Madame, d'où venons-nous? Que faisons-nous pour que nous soyons respectés? Madame Chantal. Aujourd'hui, le Congo est Lati Mokuya. Maman Chantal. Et ça, le Kola Batobayati Pili. Échec et opposition. Et ça, t'es pour na kozanga koyoka na obozaki nango bo kokaki kotia mayele ensemble. Te soyi bo sangana ki bo kokaki ko kolonga etumba ote. Échec et opposition exaté. Échec et opposition kozalate parce que le faux corrompt tout. Quand il y a le faux, il n'y a pas classification. Et bo otika la paix qu'on dit ma ba résultat en gote. Ndekolanga, je suis claire. Je parle en tant que Congolaise. Je suis bien sûr dans la résistance, mais je parle en tant que Congolaise. Parce qu'à un moment donné, je peux être de la résistance, je peux être du pouvoir, je peux être de l'opposition, mais le Congo doit primer. Et je parle en tant que Congolaise. Aujourd'hui, consciencieusement, est-ce que nous avons fait des élections? C'est ça la grande question. Donc, les lots, les Kambeza Boy, Atabatuba Obo Bengi ba opposant nyos, basanganaki. Balinga ba changer et l'autre côté. Parce que la messe était déjà dite. Ça là, ils ont indifféré. Ils ont indifféré pour naba. Et y banaki déjà. Mais le problème ici, parce que nous que ça ni soyez banaki déjà. Que nous partons pas pour un intérêt na bisomoko. Maman oyebi ki ngasoki na kindaki na députation na élection normale. Nanga nazo. Siège nangeza qui assure. Na kete na abandonné l'idée. Nazo bunda pour na nini. Pour noter à Congo. Pour ce Nathalie Kinga Chantal, mais na koko continue en côté, mais na koko kozala lelo boyina sa na émission te. Na fandi nanu depuis ba publier na sala émission te, na réfléchir, na lobité. Il faut dire quelque chose à ce peuple. Et aux femmes, vous dites quoi? Il faut dire les femmes est dans le peuple. Elles à la femme, elles à l'homme. Tout ça dans le peuple. Rentrons en nous-mêmes, examinons-nous. Tokomi en dengeni. Tobandaki na moi semblant la démocratie. Tokomi na niveau ndengeni. Madame, pour terminer, on a quand même sanctionné, suspendu, gouverneur cité dans la fraude, mais les ministres Naba Moussous Bozo Zéani pour Nabango. Maman, on est à trompe œil. Na lobi na yo, Seni et Sengela Kiezala, na esprit article 211, impartial, neutre. N'esprit article 211, Seni et Sengela qui a identifié un rôle électeur et puis organiser l'élection. Makambo Moussous et Sengela qui est na cour constitutionnelle, ce qui justice malam paysanne. Oyoki mama. Et au biso to moni Seni azali suko utilisé comme instrument, il y a un règlement de compte. Il y a pas d'adversaire politique. Tant que le baki Seni est à politique monocolore, botia ki biso tembe. Car cela ne tienne, tozo exhorté batonios. Toko bisa peuple congolais. Tozo kende wapi. Toko mi wapi. Au sala ki vigilance. Au kangi batu bazala ba machine. Au dénoncer ba irrégularité nyos salamaki.
Mais lelo oyo oza impuissante parce que okomi na kobanga na soki na lobi na marché bakobetanga masasi nzoka eza na mobeko likonzi ozo comprendre esika tokokende donc démocratie ezokufa esi ekufi bakundi yango sikoyo tokosala ndenge nini en tant que peuple sur ce orgueil patriotique ezosenga congolais nyonso alinga na Congo aza na patriotisme congolais nyonso aza na devoir exemplarité mabe eza mabe benga yango mabe kolanda te po yokozwa madesa bana mabe koma malamu te yo pe moto oza na kati ya mabe comment komi kotrouver normal mabe ekomi likama. C'est plus dangereux moto aza na kati ya mabe aomona ngo normal da normaliser mabe ekomi danger public yango tokosenga mama biso tokokoba etumba ya ba valeur ya kofandisa makambo ya malamu mboka etambola na alima tozali ba congolais tokoboma na mboka te tozali bato toyuti soki bamboka nini te tokobebisa Congo te tozali ba congolais tozali na intérêt Congo eza malamu mais Congo ya malamu ekoleka na maponomi ya malamu ekozala na maponomi ya théâtre te bato wana baza déjà bato soko olandeli malamu bazaki déjà na mwa bagegeri na bango politique ntango makambo ekosalema biso tokota yango te mais esengeli bato nyonso bayibi babima na posa te bongo moyibi mosusu nde Madame Chantal, ce sera là votre conclusion parce qu'on nous fait signe qu'on doit chuter. Si on doit résumer ce que vous avez dit, les choses se sont très mal passées. La fraude a tout corrompu. Il faut que le Congolais se réveille. L'amour du Congo, le patriotisme, le sursaut d'orgueil, c'est ça qui vont sauver dans une fraude électorale, le Congo. La classification n'a pas de place. Dans une fraude électorale, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il n'y a pas de vaincu. Dans une fraude électorale, nous devons nous remettre en cause, nous poser des questions et chercher les voies et moyens à faire avancer les pays. Merci et non beaucoup, chercher madame. des crocs à jambes pour s'éterniser dans des histoires qui ne profitent pas au pays. Merci beaucoup, madame Chantal Moboni. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Amouka des Martin Fayoulou. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce studio. Merci à vous qui nous avez suivis sur FM et sur notre chaîne YouTube. Merci à Pascal Kalambay, Danisa Yobi, Patrick Mungongo qui ont assuré la prise de vue et la réalisation vidéo de cette émission. Nous n'oublions pas Jacques Ndinga qui a assuré la prise de son. Miguel Mena a tout coordonné. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidé dans la préparation de ce tout premier numéro du débat au féminin en cette année 2024. Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Top Congo FM. Au revoir. Quel avenir pour la RDC après les élections de 2023? Comment l'Amouka compte mener sa lutte et sa résistance les 5 prochaines années? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, cadre au sein de l'Amouka et porte-parole de Martin Fayoulou. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.